Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, la DGF 2026, rendez-vous budgétaire incontournable, important et attendu pour nos 294 lycées et établissements, si je ne dis pas de bêtises. Vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, donc ça permet effectivement de faire face aux dépenses courantes, énergie, maintenance, contrat, fonctionnement pédagogique. Je vous rassure tout de suite, le groupe Les Républicains votera favorablement, bien évidemment, cette délibération par sens des responsabilités, puisqu'il s'agit d'un dispositif indispensable à la vie quotidienne de nos lycées. Quelques interrogations et alertes tout de même sur les modulations de dotation. Même remarque que par les années passées. On comprend l'objectif de venir en aide aux établissements qui connaissent des difficultés de trésorerie. Mais effectivement, on s'interroge sur la logique du système où les établissements les mieux gérés qui ont su se constituer un fonds de roulement solide voient un petit peu leur dotation amputée. Autrement dit, les bons élèves sont quelque part pénalisés. Et on se demande, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, si c'est un bon signal à envoyer aux gestionnaires. Passons ce premier point et par contre notons les évolutions techniques intéressantes sur la reconduction du fonds d'urgence de 400 000 € donc pour les lycées, vous l'avez dit, qui ont besoin de faire face à des réparations urgentes, notamment dans le cas d'achat de matériel. Et puis l'intégration, donc dans la DGF, des contrats d'abonnement au réseau de chaleur urbain, ce qui va permettre de bénéficier d'un taux de TVA réduit. Et ça, je crois qu'il faut effectivement le signaler. Ces ajustements vont donc dans le bon sens. Par contre, moi, je souhaiterais vous alerter sur un point qui concerne les travaux effectivement réalisés par les entreprises dans les lycées. Moi, j'ai 2 entreprises de mon territoire qui sont venues me voir pour me faire part de factures impayées et de gros retards. 191 000 € pour une entreprise, 100 000 € pour l'autre, avec pour la première notamment des factures qui datent de juillet 2024. Moi j'entends qu'effectivement, on l'a vu depuis ce matin, que les finances de la région sont tendues, mais ces retards fragilisent directement la trésorerie de ces entreprises locales, puisque le président Roussel l'a dit ce matin, on fait travailler les entreprises du coin, comme on dit. Ce sont souvent donc des PME du bâtiment qui interviennent avec sérieux et le plus rapidement possible dans les lycées. Moi, je crois qu'il est, excusez-moi, impératif que la région tienne ses engagements financiers envers ces entreprises, faute de quoi elles risquent d'affaiblir tout un tissu économique de proximité. Enfin, dernier point, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président, je souhaite revenir sur un engagement qui est pris lors de la dernière session plénière, à savoir la création d'une mission transpartisane sur l'avenir des lycées en Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais savoir un petit peu où en est cette mission, où en est l'avancée de ce projet, sachant bien évidemment que nous sommes à votre disposition pour y participer. Pour conclure, je vois que j'ai dépassé le temps et Madame va me couper. Bien évidemment, nous voterons pour cette délibération par cohérence, par sens du service public.